Bonjour à tous et bienvenue en Norvège ici pour cette présentation des Husqvarna 2024. Husqvarna a voulu nous faire découvrir donc le côté viking des motos pour ce nouveau millésime. 50factory.com, votre spécialiste en pièces détachées, motos, quad et scooters. Des motos qui ont complètement changé. D'ailleurs, je vous présente mon collègue Vincent qui va nous parler un peu du côté technique. Qu'est-ce qui a changé en fait sur ces motos? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La marque annonce quand même 90% de nouvelles pièces sur ces machines, que ce soit 2 temps ou 4 temps. Donc c'est vraiment un millésime du renouveau. Le dernier millésime était 2019, c'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà, beaucoup de travail, que ce soit sur les cadres, totalement redessinés, avec une nouvelle conception également, avec des parties qui sont maintenant forgées, que ce soit la colonne de direction, les platines. Sur les suspensions, on a maintenant sur les deux motos de motorisation des fourches avec des cartouches fermées dedans. Des amortisseurs qui sont plus courts également. On garde le système de biellette par contre, ça la marque y tient, à la différence des KTM, on le rappelle. Ce qui change, c'est bien sûr tous les moteurs. Tous les carters moteurs ont été modifiés. Ils sont plus compacts, avec une nouvelle centralisation des masses. Et sur les 2 temps, forcément, il y a un nouveau système d'injection. Toi, Richard, tu as eu le plaisir de rouler sur ces pistes, pas faciles d'ailleurs. Ouais, ils nous ont cueilli un peu à froid, on va dire, hein, parce que c'était vraiment très technique. C'est beaucoup de pierres, beaucoup de roches. Ouais. Ton avis sur les machines globalement? J'ai trouvé une certaine différence en fait entre la 150 KTM que j'avais assez peu appréciée au Lesotho et là j'ai trouvé que la 150 elle était un petit peu plus fournie au milieu et en haut. Donc c'est assez bizarre, hein. On sait qu'il y a quelquefois des petites différences entre une KT et une Husky, ça marche pas exactement pareil, les ingénieurs sont séparés. Hein. Tout à fait, c'est pas les ingénieurs de KTM qui travaillent sur les qui Husky. développent les Husky. Voilà, les KT travaillent sur les KT, les Husky, et il y a 2 équipes distinctes. Donc c'est peut-être pour ça que la 150 elle m'a paru un petit peu plus agréable en fait. Après moi celle qui me plaît le plus c'est vraiment la 250. Hyper efficace en étant à la fois très facile et très performante. Sur un terrain comme ici qu'on peut un petit peu rapproché d'un terrain d'extrême hein, quand même par certains endroits. Je vous garantis qu'on n'a pas passé la 4 de la journée. La 2,5 elle a vraiment démontré toutes ses qualités en fait. Elle est légère, facile à placer. Ouais. Les suspensions, ça m'a paru plutôt mieux que les KT. Tout à fait. Plus freinée notamment, la fourche plus freinée un petit peu de l'avant. Elle va moins en bas tout de suite comme ça pouvait être le cas avec la fourche précédente. Pour moi c'est ce qui est le plus ressorti on va dire. Sur les KTM j'avais apprécié le nouveau cadre anti-squat, ça veut dire que la moto en fait elle s'affaisse moins quand on accélère comme ça et ici c'était quand même difficile de le ressentir. Alors effectivement on cabre pas dans toutes les montées mais là de toute façon il y avait tellement de pierres qu'on risquait pas vraiment on pouvait pas cabrer. C'était pas possible. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire au niveau des 2,5. Il reste la 300 et la 300 j'allais y venir. La 300 c'est une moto que j'ai appréciée qu'à moitié jusqu'ici. On sait que c'est une super moto, hein, je suis pas du tout en train de la critiquer mais je trouvais qu'elle était presque trop fournie à mi-régime et que des fois ça tire un petit peu sur les bras. Et là j'ai moins retrouvé ça en fait. On a un moteur qui est plus rond tout en gardant quand même du caractère. J'ai trouvé ça vraiment pas mal et c'est une moto que j'apprécie plus qu'avant. Je sais pas si c'est ton cas aussi. Moi j'ai vraiment été étonné par la souplesse moteur. Ouais. Dans des montées très techniques où j'étais vraiment à l'agonie d'ailleurs, je me suis dit que je ne m'irais jamais en haut. Même en 3 la moto ne cale pas, tu peux la laisser mourir sur le régime moteur. Enfin, c'est vraiment étonnant cette force qu'elle a et cette douceur et cette souplesse quoi. Exactement. Vraiment étonnante. En fait, on met la 3 et on se laisse tirer. Alors avec les jambes qui pédalent, c'est pas beau, tout ce que vous voulez, mais la moto, elle vous monte en haut, elle met pas de coup de piston, elle cale pas, elle vous sort de situations qui n'étaient pas gagnées à l'avance. Hein. C'est sûr. Vraiment, ouais. Je trouve que dans ce sens-là, il y a quand même une jolie évolution. Ouais. La 3,5 ? En ce qui concerne la 3,5, on sait que de toute façon, ces cylindres intermédiaires en 4 temps, c'est souvent les meilleurs. Hein. Ouais. On a le cas chez Sherco, la 300, c'est quand même une excellente moto. Là, la 350, je dirais presque, il y en a presque un petit peu trop déjà pour moi, mais elle a quand même moins d'inertie que la 450 et évidemment la 501. Mais elle fait petite 400. Voilà, hein, elle fait plus petite 400 que grosse 2,5. Exactement, en fait. Contrairement aux 300 qu'on peut retrouver. Ouais. La Sherco, c'est vraiment une grosse 2,5. Exactement. Et là, c'est plus, oui, effectivement, plus une petite 450. Hein, j'ai trouvé aussi, ouais. 400. Ouais, la 4,5. Là, ici, la 4,5, c'est un peu. La 4,5, très franchement, ça ressemblait quand même un petit peu à une punition. C'est une moto qui a des qualités, hein. Elle est quand même très souple en bas, ça c'est bien. Par contre, elle m'a mis quelques coups de piston dans des endroits pas forcément évidents, donc ça c'est pas super agréable. Cette moto, dès qu'on ouvre un petit peu, ça tire vraiment tout de suite beaucoup. Encore une fois, dans ce type de conditions, hein, évidemment, si vous faites de la rando tranquille sur des grandes pistes sur la Margeride,
ça va aller très très bien. Et elle est quand même, elle reste assez smooth. On sent aussi pas mal d'inertie en plus par rapport à la 2,5 et la 3,5 même. Ça reste une grosse moto, même si effectivement elle est gérable, hein, mais ça reste une grosse moto. Et enfin la 501 alors. Encore une fois, c'est pas une moto qui est faite du tout pour ce type de conditions. Là pour le coup, il y a de l'inertie, il y a vraiment beaucoup de puissance disponible. Alors c'est pareil, en bas ça reste relativement gérable, mais bon, enfin, faut toujours la tenir, même en première en fait. Faut la tenir à l'embrayage parce que ça va rapidement trop vite par rapport à l'environnement dans lequel on était. C'est ça un peu le problème. Juste un truc, on peut en parler, dorénavant sur les 4 temps, il y a un traction control. Et puis il y a un quick shift. Moi ça m'apporte pas grand chose en fait. Je vais le dire honnêtement, je dois être trop vieux pour ça. Ça fait 40 ans que je passe les vitesses en mettant un petit coup d'embrayage. J'en fais pas exprès, c'est comme ça, c'est inscrit dans mon ADN. Et j'ai essayé avec le quick shifter, sans le quick shifter, j'ai essayé de passer les vitesses sans le quick shifter, ça marche quand même, hein, donc sans embrayage. Donc je me suis vraiment forcé à essayer. Alors c'est un gadget, il est dessus, bon bah pourquoi pas, hein. De toute façon c'est pas gênant, hein, quoi qu'il arrive. Pourquoi pas. Après moi ça ne m'apporte rien à titre personnel. Le traction control, très honnêtement, ici, difficile de sentir vraiment grand chose. Je réserve mon jugement quand on fera les comparatifs. Je vais pas vous raconter de film, j'ai pas été capable de voir vraiment la différence. Raconte pas la messe, c'est sûr. Toi, tu as plus un esprit de crossman qui est passé à l'enduro un peu sur le tard, comme beaucoup de crossman en fait. Mais crossman vraiment amateur quoi. Donc moi par rapport aux anciens millésimes, ce que j'ai senti, c'est une fourche qui s'enfonce beaucoup plus progressivement, qui est un peu plus ferme, que ce soit sur les 2 temps ou les 4 temps, ça c'est un truc, c'est une constante. Donc la souplesse moteur de la 300 m'a bluffé. Comme tu dis, l'inertie du 4,5, il est réel aussi. La 3,5, c'est plus pour moi une 400 aussi qu'une grosse 2,5. C'est exact, c'est à peu près les mêmes sensations qu'on a ressenties. Hein. Mais mon petit coup de cœur, moi, ça serait la 300 en 2 temps parce que, encore une fois, cette souplesse, cette facilité. Maintenant, il y a quand même pas mal d'électronique embarquée et c'est vrai que la double courbe, ça fonctionne assez bien. C'est assez sensible, moi j'ai trouvé. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de double courbe. De double courbe, c'est assez sensible. C'est très sensible que ça soit sur les 2 temps et sur les 4 temps. Il y a quand même une vraie différence de comportement entre les deux courbes. Et c'est vrai que l'injection qu'on pouvait un peu critiquer sur les anciennes KT parce qu'elle était un peu pauvre à bas régime, elle détonnait un peu la moto. Ça c'est fini. Et elle a plus de caractère aussi quand même. Oui, moi je trouve que la courbe elle est lisse, elle est efficace. Mais un petit peu plus qu'avant. Moi j'ai pas roulé assez vite pour sentir. En tout cas, ça détonne pas. C'est vraiment. C'est propre. Que je vois pas trop quoi critiquer sur cette machine, sur ces machines. Donc voilà, mon petit bilan d'amateur. Voilà un peu tout ce qu'on peut vous dire. Évidemment, vous retrouverez l'article complet dans le prochain numéro d'Enduro Magazine qui sera le 25. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette présentation 2024 et on vous remercie et à bientôt. Au revoir. Bye.